Pain. La première ministre Elisabeth Borne s'est donc rendue en Alsace cet après-midi à Witzenheim après l'incendie d'un gîte de vacances accueillant des personnes en situation de handicap mental. 11 personnes sont mortes dans l'incident alors qu'elles se trouvaient au premier étage du bâtiment. Nous retrouvons sur place la correspondante d'Europe 1 en Alsace, Tatiana Geselman. Bonsoir. Bonsoir. Tatiana, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant des circonstances de l'incendie ? Eh bien, les premières certitudes, c'est que l'alerte a été donnée par la propriétaire du gîte à 6h30 ce matin. Les pompiers n'ont ensuite mis que 15 minutes pour arriver sur place, mais les flammes avaient déjà gagné une grande partie du bâtiment de 500 mètres carrés, une ancienne grange, une sorte de maison à colombage sur 2 étages, reconvertie en gîte. 28 personnes se trouvaient à l'intérieur, des personnes souffrant, vous l'avez dit, d'une légère déficience mentale venue de tout le Grand Est et leurs accompagnateurs. 17 d'entre elles ont réussi à sortir avant même l'arrivée des pompiers. Les autres, en revanche, n'ont pas pu s'échapper. Et pour ce qui est de l'origine du feu, eh bien, la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kilvasseur, en a donné tout à l'heure les premiers éléments. On l'écoute. J'insiste, le feu a couvé. On ne peut encore évidemment pas déterminer les causes de ce feu couvant. On sait que les gens qui étaient à l'étage ont eu des difficultés pour sortir. C'est là que les principaux corps ont été retrouvés. Ceux du rez-de-chaussée sont tous vivants et ceux de l'étage, nous avons 5 personnes qui ont réussi à partir. Les 11 autres sont décédés. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont été piégés par ces flammes. Les investigations sur le gîte sont en cours pour savoir si ils répondaient à toutes les normes de sécurité idoines à l'accueil des publics. Et c'est notamment ce point qu'il reste à éclaircir, les normes de sécurité et la réelle capacité d'accueil du gîte. Ce matin, l'adjoint au maire de Witzenheim parlait d'un gîte prévu pour 16 personnes. Elles étaient, je vous le rappelle, 28 à l'intérieur. Mais le flou règne toujours car plusieurs gîtes se trouvent en fait les uns à côté des autres au niveau de cette ancienne ferme qui a donc pris feu ce matin. Tatiana Geselman en direct de Witzenheim dans le Haut-Rhin. Un rassemblement œcuménique est prévu à 19h tout à l'heure au niveau de l'église Saint-Laurent de la commune, initiative de la mairie. Les flammes se sont propagées rapidement une fois que l'incendie est parti. C'est ce que racontent plusieurs témoins du drame qui s'est déclaré, cet incendie à l'aube. Nathalie habite juste à côté du gîte. Écoutez. J'ai été réveillée par énormément de bruit, de sirènes. C'était vraiment une effervescence pas normale. Donc du coup, j'ai ouvert le volet, il était 7h. Et puis j'ai vu, je suis juste en face du gîte, quoi. Et donc j'ai vu tous les véhicules de secours. Et j'ai vu le gros panache de fumée. Donc du coup, je me suis déplacée dans le jardin. Et dans le jardin, je voyais en fait le toit embrasé, quoi, avec les flammes qui allaient 6 ou 7 mètres largement. Toute la longueur de la bâtisse était en flammes, quoi. Et puis après, on entendait des bruits, des craquements, des tuiles tombées, voilà, quoi. Et moi, ça fait écho parce que je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec des personnes handicapées adultes. C'est vraiment la même population, donc ça fait un petit quelque chose parce que il y a un an, j'étais partie avec mon groupe de résidents aussi. Et on était aussi en vacances. Et voilà, c'est quelque chose qui est triste et qui touche encore plus. On se sent un peu concerné. Et puis on pense aux personnes qui encadraient, aux résidents, aux parents qui envoient leurs enfants en vacances. Et voilà, leurs grands-enfants, mais voilà. Le témoignage de Nathalie qui habite juste à côté du gîte qui est parti en fumée à Witzenheim. Et nous serons dès la fin de ce journal avec le député MoDem du Haut-Rhin Hubert Ott pour parler de cet incendie et du choc pour les victimes et leurs familles. Rendez-vous à partir de 18h15.